مثلا اسماء الزفلاون مرحبا يسون تصارات المغرب تسنات مرحبا يسون ديانة بوسكي مثلا حمليت ناكرهيت الجان مرة هضرن فلاس ستوفرا ناغز ذات لي ميديا مدن مرة يخافن مرة هضرن فلاس بصح ولاش وين تيزاني اكزاكتومون مكتلحو سكات مثلا بعض النهضار اللي حالات ديال تمورتنا ثورة وهاد النهضر تاعنا في لي انستيتيسيون العسكر تمورتنا اشد اللورو اللي الساعه ديال الوقت كي عندها التصيل ديالنا بالك تخمم من لحالات صعب لحالات وارو السهيله اشو الزماره تخدم العسكر ديال الوقت كي ذي غنم كتوالين وياض عطاسيك كتوالين بالك العسكر نتسات كتوالين نسيت الزمالين سلك تمورتنا وياض بالك ساعه تمغني نظام توني العسكر الساعه مكانيس ديلي كازان وتشماري مانيس ديال الساتيت تلقات مثلا الساعه فغاد نغالط مسالينا كي وانسيان فهم يعني من زمر انك سنيت الحوت مرتنا ديلي حاله كانت شكاتورا سورتو قبلت فرنا 2019 وصل الفرحه مقارنه مثلا نساعد كارغونا الاستديو الكولونيل حمله رمضان الزفلك السلام عليكم مساء السلام ورحمه الله. بارك الله فيك كولونيل مثلا سعيد كنين مغنى الساتيت الزفلك يا سي سعيد الزلفلك بونسوار تو الموند السلام عليكم. مرحبا يسون تنمير ثم قرات ايميت لام ذويل تاكاكودي تم زود كان في دوك مون كولونيل اسي حمله تم زود كان اشمي الجزائريا يا فلو مازما دينا يا اسك لانستيتيسيون ميليتير كي صغارا اسك سي دون تو لي بيي كسي دينا تمثل تاكي بوركوا قارناس ديجا انستيتيسيون ميوت وثانيه توجد الفلو يكون فهم رانا تصل زينو فهمنا لا مكتل حنا انستيتيسيون اسك سي يا مونك دو كومونيكاسيون غير l'institution de الشعب نا سي ان بلان سيتي بريفيزيبل هكاك. D'abord, merci pour l'invitation. C'est vrai, je suis kabyle, mais je ne parle pas bien le kabyle. C'est malheureux, mais c'est une vérité. Bon, l'Askar. Est-ce que l'Askar, c'est-à-dire partout dans le monde, participe à la vie politique ou non? Est-ce que c'est une exception pour nous ou non? J'essaierai de porter des réponses quand même avec trois langues. L'armée je parle de notre armée, depuis 2009, ils ont changé de comportement politique. Et d'ailleurs, le chef d'état-major de l'armée l'a tout le temps précisé lors de ses interventions que l'armée algérienne est une armée républicaine. Elle ne s'implique plus dans les affaires de la politique. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne participe pas à la planification de la politique globale de l'État, comme toutes les armées du monde. Ils ont une partie, parce que le ministre de la Défense il fait partie du gouvernement. Donc, il y a au sein de la stratégie globale, il y a ce qu'on appelle la politique de défense nationale. Et la politique de défense nationale, elle piétine sur 2 ou 3 autres, je dirais, institutions ou ministères, qui sont les finances, l'intérieur et l'extérieur. Donc, en collaboration avec ces 3 ministères, le militaire participe quant à la planification de la politique nationale. Ça, d'une part. Mais en aucun cas, dans les armées du monde, en aucun cas, surtout dans les grandes démocraties, c'est-à-dire ce n'est pas eux qui désignent les présidents. Et ce qui se passe chez nous depuis 2009. D'ailleurs, en 2014, l'armée est restée à l'écart, pas comme avant. Pas comme avant, depuis 1962 jusqu'à 1999, c'est tout le temps l'armée qui nous ramenait les candidats potentiels au présidentiel. Donc, et généralement, c'est ces candidats qui passent et qui prennent les destinées de... La question, c'est 2009, avant 2009, شو قدرنا 2009 pour changer la... Par exemple, après la mort de Boumediene.
personne ne pensait que Chadli allait prendre la place de Boumediene. Et tout le monde sait que Qasdi Merbeh, qui l'a ramené, Allah yarhamou. Allah yarhamhum dar fi zouj. C'est Qasdi Merbeh qui l'a ramené. Et c'est la même chose pour le HCE. C'est Khaled Nzar qui était derrière. Khaled Nzar, à l'époque, il était déjà chef d'état-major et ministre de la Défense. Non, il était ministre de la Défense. Donc, c'est clair, depuis l'indépendance jusqu'à 1999, c'est l'armée qui ramenait, je dirais, Le président. le président. Mais cette politique a réellement changé. Et surtout depuis l'arrivée du corps d'armée actuel, le général corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh. Il ne veut pas s'impliquer dans le domaine de la politique. Parce que c'est une autocritique, il y a un avant, comme quoi le qualité de Boutmourt, est-ce qu'ils l'ont forcé à changer? Non, ils ne l'ont pas forcé à changer, mais ce qui se passe à travers le monde, donc on ne vit pas seul. L'Algérie fait partie de cette grande famille mondiale. Donc, on est obligé de s'aligner avec les grandes démocraties. Sinon, pourquoi parler de démocratie en Algérie? Si on ne l'applique pas, si on n'essaye pas de suivre les comportements des militaires des pays démocrates. Donc, je pense que je dirais, c'est le comportement des armées à l'échelle internationale qui ont poussé notre armée à changer de comportement et y aller et aider l'Algérie à prendre le chemin de la démocratie, apprendre à exercer la démocratie telle qu'on la connaît à travers le monde. Donc c'est possible que c'est ça qui a influé sur notre armée pour qu'elle change de comportement vis-à-vis de la vie politique. Maintenant, Saïd, l'armée 2009 et avant, 2009 après, il y a un changement. L'Algérie, elle vit une démocratie grâce au changement. Et l'armée qui est أسديني غا سلامة ينفي الحرمة أسديني غا زول في اللوني وإذا كان تسمح حسن لواناكين نكينيو وروافق غارها إجماثنا ذو قوالاكين إدينا وقبل دوضة أتسفهما ميشو توافق غارها أتسفهما ذي تزوارا ذي شو quel état d'esprit de qu'est-ce qui a participé à la construction d'un état d'esprit parce qu'avant les galants, avant la tenue, avant un certain nombre de choses qui parfois sont respectées, d'autres fois ne sont pas respectées, bien que parfois les comparaisons n'ont pas toujours raison, et pour plusieurs éléments que je citerai s'il y a nécessité d'ordre objectif, sans pour autant rentrer dans la subjectivité ou autre élément. L'armée algérienne est l'héritière de l'ALN. Par contre, l'ALN a participé à libérer le pays. L'armée actuelle, elle a enfoncé le pays dans une impasse globale. L'armée avant 2009, avant 1999. Cette rupture dont on essaye de nous vendre depuis un moment, pas que le présent sur le plateau qui essaie de le faire, des coups de com' de Ben Aknoun ont été instigués pour essayer de nous convaincre qu'effectivement, il y a un changement. Mais quand on voit une image d'un Gaïd Saleh qui se fait protéger par des colosses civils faisant recours au milieu de ces troupes, il y a de quoi se poser des questions à la fois sur l'intégrité territoriale, sur la souveraineté nationale, sur ses capacités à avoir une confiance en ces troupes et par conséquent à défendre les fonctions régaliennes de cette institution qui ont été dévouées depuis, effectivement, et je vous en remercie d'avoir la lucidité et aussi de dire la vérité. En effet, l'armée, d'abord en 62, c'est ce qu'on appelle le coup d'État de l'armée des frontières. C'est là le dévouement, la perversion a commencé par là. Et je disais tout à l'heure l'état d'esprit.
l'état d'esprit de l'armée et c'est un cheminement. Ce cheminement, on dit que l'armée, c'est l'incarnation de l'État. Et ça reste jusqu'à actuellement dans ces frontières cognitives auxquelles on ne veut pas sortir, jusqu'à penser que le peuple appartient à l'armée et non pas l'armée qui appartient au peuple. Et d'ailleurs, dans les écoles militaires, et je pense que vous avez fait l'école des cadets, me semble-t-il, hein, si tel est vrai, c'est le cas. On apprend aux militaires, on leur apprend que l'armée c'est elle qui est l'instigatrice de l'État. Vous avez ramené ça d'où? Mais c'est des manuels. D'où? Ceux qui Moi, ont fait c'est les vrai, écoles. je suis cadet de la Révolution et j'ai rejoint les écoles des cadets de la Révolution tout petit. J'avais à peine 10-11 ans. On ne m'a jamais appris ça. On m'a appris les bonnes manières. On m'a appris à apprendre le programme qui était établi par l'État à l'époque, le programme de l'éducation nationale. On m'a appris le nationalisme. On m'a appris que l'Algérie avant tout, et j'étais tout le temps, j'avais tout le temps ce principe dans ma tête, et d'ailleurs à ce jour, je défends l'État algérien et je ne défends pas les personnes. Quand vous parlez de Gaïd Salah qui était protégé par des gardes-corps, oui, j'ai vu cette photo. Mais pourquoi vous ne parlez pas de Gaïd Salah au milieu de la troupe dans le sud? Il n'y avait pas de civils, il n'y avait pas de garde-corps. Au milieu des Djounoud, dans le sud. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et vous savez, là où il était accompagné par des gardes-corps, vous connaissez cette unité-là? C'est une base logistique, la base centrale logistique. La composante, plus de 70%, c'est des civils. Plus de 70% des civils. C'est des ingénieurs dans tous les domaines civils, c'est des mécaniciens, c'est des électriciens, c'est une base qui s'occupe de la réparation et de la rénovation des matériels de l'armée. Donc je pense qu'être accompagné par des gardes-corps dans un établissement où il y a plus de 70% du personnel civil, je pense que c'est tout à fait normal. Ah, si c'était le contraire, je vous dis, oui, je suis d'accord avec vous. Au sein d'une unité opérationnelle, dans le sud ou ailleurs, Gaïd Salah accompagné de garde-corps, là, ça me paraît un peu bizarre. Mais tout le temps, quand il fait des tournées dans le sud, jamais accompagné de garde-corps. Et tout le temps, on le voit au milieu des soldats, au milieu des Djounoud. Il parle avec des Djounoud, il parle avec des sous-officiers, il parle avec le personnel sans aucune garde, sans aucune crainte. Donc, quand moi j'étais chef d'unité, je l'ai reçu à plusieurs reprises dans mon unité, il est tout heureux quand il est au milieu des Djounoud. Ça, je vous le confirme, c'est un témoignage. Colonel, on arrive à droit là, c'est toujours 2009. Apparemment, c'est 2009, c'est une date butoir avant et après الشام كان لارمي مانيس قبل 2009 كنت يعني درات وراء الفرق ديال لا جيستيون ديال لا بوليتيك مثلا يعني الامور يعني العسكر قبل 2009 après 2009 يمكن دينا مثلا الكولونيل. Dans notre pays, il est un secret polichinelle que tout se passe dans l'espace militaire clos, que tout ce qui est en dehors de cette sphère n'est que façade. D'ailleurs, on ramène un indu président en 99, on l'impose au peuple et on ne corrige pas le tir. Je ne dis pas qu'il faut qu'elles interviennent. Absolument pas, je suis un enfant du peuple et je suis républicain. Le rôle du militaire, il est très clair pour moi. Et par contre, il y a l'institution. L'institution, elle appartient au peuple. Par contre, il y a le commandement. C'est au niveau de ce commandement, effectivement, que des bavures ont été faites. La bavure de l'arrêt du processus électoral qui a engendré 200 000 morts et 20 000 disparus. La bavure, toutes les bavures qu'on a connues. La bavure de 88 et qu'on a tiré sur les civils. La bavure de 95 où une frange de l'armée, dont les éradicateurs, en l'occurrence les Lamari et consorts, qui ont fait avorter une initiative de sortie de crise politique,
Ikomblé, qui était l'émanation de Bchin et de Zerouel à l'époque, tout ça, à ce niveau, à partir du moment que des corrections n'ont pas été apportées. Premier élément, les corrections. Deuxième élément, les transparences. Pourquoi, d'ailleurs, cette armée? C'est-à-dire, je parle du commandement, encore une fois. Ne publie pas les bulletins de salaire, ne publie pas les rétrocommissions et les commissions. Est-ce que c'est simplement une armée qui est là pour acheter de l'armement afin de toucher des commissions? La deuxième des choses, cette intrusion dans le politique, cette intrusion, c'est une chimère. Mais c'est une chimère qu'ils se sont retirés. On veut convaincre qui? Pourquoi? Comment? Quels sont les arguments palpables, tangibles? Parce qu'au-delà de la littérature, comme a dit d'ailleurs la présidente du TPI à Milosevic, au-delà de la philosophie obsolète et des phrases grandiloquentes, les faits sont les faits. Je veux lui poser une question. Depuis quand l'Algérie a senti que réellement il y a une politique de lutte antiterroriste? Depuis quelle année? Pour vous montrer que vous ne connaissez pas la genèse des faits depuis 1993 à 2000. Oui, mais, depuis quelle année on a senti réellement qu'il y a une politique de lutte contre le terrorisme? Non, vous me répondez qu'une date. Je vous répondrai, mais répondez je vous réponds avec mes depuis 1995. Qanoun al-Rahma, qui était là? Qui était président? Jusqu'à aujourd'hui, le peuple algérien. Le peuple algérien. Vous disiez n'importe quoi. En 1995, une politique a été instaurée basée sur deux axes principaux en matière de lutte antiterroriste. Et sur le plan politique, il y a la politique Rahma. Quel terrorisme? Résiduel? Non, le terrorisme. Lequel? Vous ne croyez pas qu'on a traversé une période très difficile? Vous ne croyez pas que vos parents et ont souffert du terrorisme? Vous ne l'avez jamais vu parce que vous étiez à Paris. Moi, je l'ai vécu. Je suis blessé. Comme tous les Algériens. Soyez un petit peu logique. On a traversé une période très difficile. Qui est terroriste? Qui est terroriste? C'est des Algériens comme toi. Qui est terroriste? C'est des Algériens comme toi. Non, la question est c'est des Algériens comme toi. Vous allez me dire qu'il n'y avait pas de groupe terroriste dans les montagnes qui tuaient des innocents? Absolument pas, je n'ai pas dit ça. Concernant les fiches de paye, je vais te dire une chose. Les groupes de l'intervention de l'armée. Pardonnez-moi, je vais te dire une chose concernant les fiches de paye. Moi, quand je demande mon visa, on me demande un papier. J'étais en Algérie. On me demande un papier. Et sur mon papier, il y a le salaire, mon salaire mensuel. Il est mentionné. Donc, même au niveau du consulat de la France, connaissent mon salaire. Il ne faut pas dire n'importe quoi, quand même. Il ne faut pas leurrer les gens. Les commissions de salaire de Gaël les questions c'est pas la seule personne qui pose ces questions. Comment il faut dire, il y a des Algériens qui s'interrogent comment l'armée il y a beaucoup de monde qui influe la gestion de l'armée. Après 2009, il y a l'armée est-ce que vous comprenez le doute? Est-ce que c'est compréhensible en tant que milieu? Il y a le 30 octobre خرج لي مقال في جريدة الخبر وتكلمت في هذاك المقال عن تطور الجيش الذي أربك تحت العنوان هذا الجيش الذي أربك عصب الظل. Et là, j'ai parlé de la gestion actuelle de notre armée nationale populaire. Il y a un très grand changement. Moi, j'ai vécu depuis 1966,
J'étais cadet de la Révolution et j'ai quitté l'armée en 2004, le 1er août 2004. Il y a vraiment un grand changement depuis 2004 à ce jour en matière de gestion. Que ce soit en matière de gestion de ressources humaines, du social, Il y a plus de transparence. il y a beaucoup plus de transparence. La gestion, je peux vous dire qu'elle est saine actuellement au sein de l'armée nationale populaire. Avant, c'est vrai, il n'y avait pas une gestion. D'ailleurs, on ne savait même pas si j'ai le droit d'accéder au grade supérieur ou non. J'attends toujours le 5 juillet ou le 1er novembre. Mais aujourd'hui, il y a bien un statut qui gère le personnel militaire et le personnel sous-officier et HDT. Qu'est-ce que vous en dites de ceux qui disent, comme quoi, s'il y avait vraiment une rupture véritable de l'armée, elle doit se faire une autocritique et comme quoi les erreurs, entre parenthèses, d'avant, puisque vous dites comme quoi il y avait des erreurs l'année d'avant 2009, est-ce que c'est plus logique que des gens se demandent pourquoi il n'y a pas une justice, pourquoi on n'avoue pas, parce qu'il y a des milliers de morts, il y avait une catastrophe. Est-ce que c'est le moment, l'armée, puisqu'il y a beaucoup qui reconnaissent comme quoi l'armée s'est cette guerre avec le coup d'État, comme qui dit comme coup d'État, mais est-ce que c'est le moment, s'il y avait une vraie rupture, il fallait voilà la vraie rupture, on n'est plus l'armée d'avant, être sur le terrain, par exemple, avant, il doit être différent qu'un خدم لك c'est normal c'est plus le comportement des militaires des années, je dirais 80-70, de 62 jusqu'aux années 90. Même le militaire, le simple militaire, il se comporte autrement que les années 60-70. Même dans la rue, il se comporte autrement. Fut un temps, un militaire, c'était, je dirais, dans la rue, mais c'est plus le cas. C'est plus le cas. Est-ce que depuis des années, est-ce que Tarek تسمع بضابط ولا عسكري il s'est comporté d'une manière, je dirais, comme un voyou dans la rue? Jamais. Est-ce que سمعت في هذه les dernières années عسكري ضرب شعبي? Jamais. Mais dans le temps, oui, de temps en temps, ça arrive des choses pareilles. Donc ça prouve que l'armée, elle est plus disciplinée que durant les années passées. Ça prouve que l'armée, que le personnel militaire se comporte, je dirais, d'une manière civique, civilisée plutôt. Mais je reviens à ma question. Donc il y a un grand changement sur tous les plans. Je reviens à ma question. Oui. On avait dit quand même qu'il y avait des milliers de morts. Il y avait une vraie catastrophe dans les 10 ans. Maintenant, il y a toujours les effets. L'Algérie, il ne croit plus à la politique. Et on a vécu des périodes. Mais est-ce que c'est le moment pour l'armée de se faire une autocritique, de parler exactement qu'est-ce qui s'est passé, de prendre ses responsabilités devant les victimes? C'est une bonne question. Il y a des commissions de travail au niveau du ministère, au niveau des forces, pour améliorer la vie d'une manière générale de l'armée nationale populaire. Au sujet de parler, moi j'ai parlé dimanche passé sur le journal Chourouk, où j'ai dit أخطاء سياسية كلفت الجيش أو دخلت الجيش في متاهة اللي احنا خاطين بعيد عنها. أنا j'étais sur le terrain, j'étais commandant d'unité, impliqué dans la lutte antiterroriste. Est-ce que ذنبي أنا لقيت روحي في la lutte antiterroriste? C'est vrai qu'il y avait des chefs politiques qui ont commis des erreurs, et ces erreurs, on les a payées cash. Et là, je cite à titre d'exemple Khaled Nzar. Khaled Nzar qui portait deux casquettes. Il était militaire et politique en même temps. Khaled Nzar et son entourage. Je parle de l'équipe qui كانت تقول وتامن بالاستئصال, l'éradication. Je parle de ces gens-là. C'est vrai, ils ont commis des erreurs politiques qui ont mené l'Algérie à traverser toute cette décennie noire. Et qui a payé la lourde facture? C'est nous, c'est les éléments qui étaient sur le terrain. Moi, j'ai perdu des éléments qui étaient mes subordonnés. J'ai perdu des amis à moi.
des officiers. J'ai des amis à moi qui sont amputés de jambes, de 2 jambes, des officiers au grade de colonel. Mais colonel, mais d'autres personnes vont dire comme ça, c'est les mêmes personnes, Khaled Nazar ou autres, ou le clan qui était en 2092 ou 93, ils sont toujours, s'ils ne sont pas en place, ils sont protégés. Est-ce que c'est le moment, toujours, je reviens à la question, est-ce que c'est le moment de s'autocritiquer et de prendre ses responsabilités? Tu as fait une erreur, tu as fait une catastrophe, ben, il faut le dire au peuple. Est-ce que c'est logique? Je نفهم à travers les déclarations du chef d'état-major actuel. À chaque fois, يقول لك احنا جيش جمهوري دستوري لا نتدخل في السياسات. Cela veut dire quoi? C'est politique de faire Cela veut dire quoi? Qu'il y avait une révision, qu'il y a un changement par rapport à ses prédécesseurs. Est-ce que نهار في يوم ما سمعت خالد النزار قال هذه الكلمة؟ اسكو في يوم ما سمعت محمد العماري الله يرحمه قال هذه الكلمة؟ Jamais. C'est le seul chef d'état-major qui a ce discours. Il a le courage de le dire publiquement. الجيش الوطني الجزائري، الجيش الشعبي الجزائري، جيش دستوري جمهوري لا نتدخل في السياسة. سمحي. Il y a des politiciens, des pseudo-politiciens, des chefs de parti qui ont appelé l'armée à intervenir quant à l'application de l'article 102. يفهمونا الارمي يتدخل في السياسه ولا ما يتدخلش في السياسه؟ واش راكم باغيين انتم السياسيين؟ دوك دي بارتي معروفين اللي كانوا في البوفوار، اللي كانوا وزراء، واليوم يقول لك دي بارتي ديمقراطي الجيش لازم يتدخل وتطبيق الماده 102، ومن بعد اي بارفوا يسو كونترديز يقول لك لا الجيش ما لازمش يتدخل في السياسه. فهمونا واش راكم باغيين الجيش يتدخل ولا ما يتدخلش؟ والجيش راه رد لكم عبر الفريق حمد قايد صالح قال لكم ما نتدخلش، قال لكم الدستور هو الدستور. C'est un point très essentiel, Saïd, parce qu'il y a un grand changement dans le discours de l'armée, où la preuve, il y a même des démocrates, ils demandent à l'armée d'intervenir. Ça veut dire comme quoi, ils avouent indirectement comme quoi l'armée se va acheter de certitude. C'est un argument quand même qui est solide. Juste pour comme prélude, je suis vacciné à toute forme d'intimidation. Ni celle du clash, ni celle du char, ni celle du stylo, ni celle de la plume. Aucune ne peut m'arrêter de cette quête de vérité. Et par occasion, je vous en remercie. Pour une fois, j'ai entendu un militaire dire une partie de la vérité, c'est-à-dire citer en nom ceux qui ont participé effectivement à faire payer au peuple une guerre contre les civils. En effet, je vous informe que je suis l'enfant du peuple. J'ai quitté l'Algérie malgré moi en 2004 aussi. J'ai milité dans ce pays plus de 25 ans. Je porte ce pays dans mon cœur, même si je suis loin, j'y suis toujours. Je dors Algérie, je me lève Algérie, je suis un Algérien absolument. à plein temps. Absolument. Ni le militaire, ni le politique, ni autre force fétichiste ne peut m'enlever mon algérianité. Et ça, non pas pour me justifier. Maintenant, Adenouraï a Arsène النظام. نكون نقارد استفنطازيت سي حرمه. ما إلا تبغي تبديض هي قد تسترجع. Celui qui veut changer doit faire son mea culpa, doit demander pardon, doit faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le rôle régalien de l'armée, au-delà de défendre les frontières, au-delà de défendre le citoyen, au-delà de faire parfois d'une façon pompeuse référence aux grandes démocraties qui me rappellent parfois les discours brejneviens, elle a aussi ce rôle de défendre l'intégrité territoriale et les richesses du pays. Les richesses du pays qui sont en train d'être ventourisées par une oligarchie. Maintenant, on me dit l'armée, cette gérontocratie, la moyenne d'âge, 85 ans. On me dit qu'il y a un changement. La moyenne d'âge des responsables des régions militaires, 85 ans. Je cite aussi un élément. Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous les connaissez? Mais on ne fréquente pas les mêmes couloirs. On ne fréquente pas les mêmes couloirs. Général-major Souabi, il a quel âge? On ne fréquente pas les mêmes couloirs. C'est un chef de région. Il a quel âge? Moi, je vous donne l'âge des chefs de région. Je vous le donne.
Je vous le donne ici. جيد كفو Ou les 80 ans, ou les Chitsouk, même le chef d'état-major n'a pas 80 ans. شحال ça Il a 78 ans. présumé Non, mais c'est présumé. On Une n'est date pas en précise. train de... Deuxièmement, Souab, il est de ma génération. Il a mon âge. Il est chef de région à Tamanrasat depuis 4 ou 5 ans. Il a même, quand il a pris la région, il avait 55 ans. D'où vous ramenez les 80 ans? D'où? Il y a un chef de région qui avoisine à peu près l'âge du chef d'état-major, Bey Hassan, qui est à Oran. Sinon, le reste, ils sont des officiers, je dirais, des cadres intermédiaires qui sont nés durant la Révolution et qui ont intégré l'armée après l'indépendance. Le chef de la première région militaire, il était cadet comme moi. On a fait la même école. Donc il n'a pas 80 ans. السعد يعني soyez un peu logique. l'argument est على كل حال هنا après 2009 il a bien insisté comme qu'avant tout le monde le sait يعني بصح après 2009 quand même il y a des changements la preuve au moins dans les discours il essaie de se retirer de la politique même قرا داود عوال يكفر entre parenthèses démocrate, il demande à l'armée d'intervenir tout là. Il y a des discours officiels, un boucro, il demande à l'armée d'être chemimane, ça veut dire comme quoi ils avouent que l'armée est à faire au moins se retirer par rapport à l'année avant. C'est un argument quand même, soit zélis. Salim, je suis l'enfant du peuple. L'enfant du peuple que je suis. Je dis une simple et unique chose, que l'armée, son rôle régalien, il est clair. Elle n'a pas à intervenir. Tout comme elle ne devait pas le faire en 1992, qu'elle ne doit pas le faire aujourd'hui. Tout comme Comment on peut expliquer les appels à guerre des partis Tout comme elle ne devait pas le faire en 1992 pour arrêter le processus démocratique, qui a, d'ailleurs, il vient de reconnaître qu'il y a une erreur qui a été faite. Une erreur politique. Qui a été commise par un militaire. J'ai dit une erreur politique. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, j'ai dit une erreur politique. Une erreur politique. Voilà. Il a bien expliqué. Oui, mais... Ce n'est pas des militaires au nom de l'armée qui ont fait ça. Alors, exactement. Thoura, quand on dit elle a changé, c'est pas simplement les déclarations à la presse. Moi, je lis le Djeish. Ce n'est pas simplement ces déclarations qui peuvent nous mais ce n'est pas que ça, même les partis politiques qui demandent d'intervenir l'armée. Ça veut dire comme quoi ils avouent l'armée ou l'armée, c'est elle qui décide. Comment tu peux demander à l'armée d'intervenir si c'est elle qui décide? Tout se passe dans l'espace militaire clos. Je te dis un autre élément. Parmi ceux qui ont participé à la tragédie nationale qu'on vit encore jusqu'à aujourd'hui et qui nous ramène à l'impasse globale, les militaires qui ont participé justement à l'arrêt du processus démocratique sont tous des milliardaires. Sont tous des milliardaires. Donc moi aussi, je suis La milliardaire. mairie, c'est un milliardaire. Je parle du commandement militaire. Je suis milliardaire. Je parle du commandement militaire. Je ne parle pas de l'institution. Je ne parle pas des enfants du peuple. Et dans cette institution, كاين اللي نوريو اللحياي كاين ولاد النيف ولاد الحرمه dans cette institution. نعم خويا كاين, et je connais, il y a certains, j'ai fait avec eux mes études. Il y a des hommes et des femmes d'honneur, des patriotes, des nationalistes. Je préfère patriotes. Mais aussi, il y en a des charognards qui sont des milliardaires. Ça, est-ce que c'est vrai, monsieur? Est-ce qu'il y a des milliardaires parmi nous? Comme dans tous les... Est-ce qu'il y a ceux qui se sont servis justement de ce pouvoir dans les institutions? Moi, je n'ai pas vu les comptes bancaires de ces gens-là. Tout comme leur salaire, je parle de ma personne et de ma génération. Pour ta gouverne, il y a des officiers supérieurs au rang de... Je connais un général qui n'a pas de logement. Ça vous va? Bien, je vous crois. Très bien. Nous avons des dossiers sur des généraux qui sont milliardaires. Ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Il n'a jamais mis tout le monde dans le sac. Ça d'une part. D'autre part, moi, je n'ai pas le droit ni le pouvoir de consulter les comptes des gens. Absolument. Moi, c'est mon compte qui me concerne le plus. Je connais mon compte. Je reçois mensuellement 120 000 dinars. Sur la poste,
et j'attends la prochaine. أنا دوغا Ça, سمحت لي ça c'est certain. mon colonel, Et vous, mon pouvez, colonel. vous pouvez venir en Algérie et on va à la poste ensemble Mon et colonel. vous allez voir Non, comment je on n'est vis. pas en train de chiner, alhamdoulilah. Non, il ne faut pas accuser des gens à tort. Si on a des, preuves palpables, On a des oui. preuves. Hein? On Moi, a j'ai des pas de preuves. preuves, sincèrement. Sur des généraux qui sont milliardaires. Moi, j'ai pas de أساعد preuves. أساعد Vous voir si vous avez citez-en des noms. J'ai le courage. J'ai cité Khaled Nzar. Et lundi, je rentre en Algérie. Si l'armée est toujours comme elle a été auparavant, j'aurai le courage de le citer ici? Jamais. Parce que je sais qu'à l'aéroport, je serai arrêté. Et Khaled Nzar, je ne l'ai cité pas uniquement à Paris. Je l'ai cité même sur des chaînes de télé en Algérie. ما Et كولونيل j'écris, je participe, j'ai des contributions sur des journaux arabophones et je cite des noms. mon colonel Et j'ai tout le courage de citer les noms qui ont commis des erreurs et j'aurai le courage de les citer tout le temps. Il n'y a pas de problème, je les cite. Mais pour accuser des gens, moi, je ne peux pas accuser on des n'est pas en gens train d'accuser sans avoir personne. la moindre preuve. Je ne peux Absolument. pas. Si les terrains n'allaient absolument n'accuse personne, tu as مسألة les preuves, il y aura d'autres occasions, inchallah, أنت تفكر. هذا غلا تورا نكون اللي حالة. خاطر les Algériens بتا les transparents, le manque de transparence, tout le monde le sait على كل حال. بعد هضرتونا كان اللي حالة les Algériens تورا on veut en 2018. هي إمدان تورا تسجلن باش دعنا دفن سوردين باش دعنا غور بوس النيكال. les conflits sociaux اللي قربنا اللي قراب un peu partout غير حريش. تورا كنا نهضر تفرنا قال حنا 2019. Comment il faut dire, il y a beaucoup qui espèrent que l'armée, elle peut faire quelque chose. À votre avis, est-ce qu'il y a une possibilité, une étude quand même, l'armée Zmer, comme quelques-uns demandent, pour essayer au moins de rectifier le tir, à 2019, surtout les Moussinaouen, on est en train de en tant que militaire. Est-ce que d'abord tu vois elle est dangereuse de Mourtena? C'est vrai, on traverse une période très difficile. Très difficile sur le plan économique et socio-économique. Politique. C'est une vérité. Politique. Politique, moi je ne suis pas trop politique. Le président Noualer, depuis 85 ans. Je ne suis pas trop politique. Donc, je laisse le soin aux spécialistes d'en parler sur la politique en Algérie. Maintenant, لو كان كل مؤسسات تاع الدولة عندها استراتيجية كيما نتاع الجيش فنخرجوا من الأزمة هذه في أقرب وقت. هذه لو كان. نهضر على المؤسسات. مؤسسة الجيش أصبحت عندها رؤية، أصبح عندها رؤية استراتيجية. عندها برنامج تاع صناعة عسكرية تري امبيسيو. جو دي تري امبيسيو. Économiquement, ça fait partie de l'économie. L'armée a récupéré 5 usines de l'ancienne Sonitex. Actuellement, elle fabrique tout ce qui est vêtements, ce qui est couchage pour l'armée nationale populaire, pour la gendarmerie et la police et la douane. Et il y a même un excédent. Il y a même des commandes de quelques pays africains. Donc l'armée, très prochainement, elle va exporter du textile, du prêt-à-porter, des couvertures. C'est le rôle de l'armée. Pardon? C'est le rôle de l'armée. La Turquie, elle fabrique, oui ou non? L'armée turque, elle fabrique, oui ou non? L'armée américaine, elle fabrique, oui ou non? L'armée française, elle fabrique, oui ou non? Elle fabrique quoi? Elle fabrique tout. Tout quoi? Oui, même les chaussures. Même la chaussette. J'ai fait l'armée française. J'ai été formé ici. Mais c'est pas Avec ça. les DAF, C'est pas le rôle de l'armée. L'armée n'a pas le droit de fabriquer un engin. C'est pas ça le problème. Avec L'armée n'a pas le pouvoir. Vous étiez formé avec les DAF ou Pardon? avec les DAF ou Quel DAF? les déserteurs de l'armée française? Moi, déserteur de l'armée française. c'est pas vous. Je vous dis, est-ce que vous étiez formé avec eux? Non, mais c'est nouveau. Mais là, vous dépassez les bornes, monsieur. Écoutez, j'appartiens à une famille révolutionnaire. Et vous pouvez consulter Google, mettez rue Hamlet, Alger, vous aurez deux. Le premier CMATISI, il a porté mon nom.
الله يبارك. سمعت, il a porté le nom de Hamlet, de la famille Hamlet, c'est pas mon nom. الله يبارك. Donc, un peu de respect, s'il vous plaît. Non, 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 il a Un peu de mal respect, compris. s'il vous plaît. Il a mal compris. Ne mélangez pas حاشاك الزبل مع الآخر. Non, Ne bien mélangez sûr, pas, bien s'il sûr, vous plaît. non. أنا حركي أنا. Non, 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 il أنا parle- حركي. non, حاشا حاشا. Je suis formé avec les DAF, أنا حركي. J'ai pas dit ça. Et vous enseignez quoi? Je vais vous expliquer. Ne m'explique rien. Non, absolument. Parce que là, vous commencez à déborder. Ça. Et s'il vous plaît, un peu de respect. Absolument. Non, non, il a mal. Moi, je vous respecte. Je t'ai jamais jeté une piqûre. Parce que قادر نلوح لك des piqûres اللي نتهمك بهم اتهامات. Alors, Absolument. احكم سابعك. Non, Tu peux- personne احكم n'accuse. سابعك. Saad, personne n'accuse. Les DAF. On n'a pas- أنا حركي Non, أنا. non, non, il a mal compris parce أنا que. حركي. Je suis né en 56. الله J'ai يبارك. servi mon pays. الله يبارك. Les jeunes, comment pour parler de DAF, لا إله إلا الله محمد رسول الله. سي حملات نعنيك خاطر il y a un malentendu daqui. Quand vous avez Mais dit quand même, il Non, lance quand- n'importe quoi, ce Non, type-là. quand vous avez dit comme quoi vous avez fait une formation, c'est il a pris Plusieurs il est officiers jeune, de hein, ma génération il est qui ont encore été jeune, formés en France. bien sûr, il est encore Je ne suis jeune. pas l'unique. Il est encore Il y a jeune. même actuellement, il y a des officiers qui sont là. Absolument. Exactement. Et alors, ce n'est que des DAF هذو. Tout à fait. Exactement. des DAF des Non. DAF هذو ثاني. Qui? هذو اللي راهم فورماسيوني. Non, absolument داروا non. فورماسيون مع les DAF. Absolument pas. احترم روحك. Non, il y a un malentendu. Absolument Mais pas. سي حملات نعنيك هاد نغال السوجي خاطر نكون لي زالجيريان on s'en fout اسمع ما كانش واحد يكرههم قدي وفي العلن je l'ai dit quand j'étais au service. absolument. Tout l'honneur est pour. ماشي اليوم تقولها لي نتايا. Tout l'honneur est pour. روح شوف لي زيميسيون تيليفزيون نتاعي نعطي لك روح شوف الحقيقه والوثيقه دو 23 ماي 2015 تاع الشروق تشوف واش هضرت على لي داف. Tout l'honneur. روح لهذه حياتي على الشروق في جوجل تشوف واش هضرت على لي داف. ماشي اليوم تجي انت تتهمني انا داف. J'ai pas dit ça. J'ai formé avec les DAF, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Je fais partie. Vous me donnez l'occasion d'expliquer, Non, j'explique. non, ça pas y est, du c'est tout. bon. C'est S'il Yaman te plaît, ne me parle pas de ce sujet. Non, ما كان لا c'est خلينا pas نفوتوه. notre sujet. Ok. Moi, quand on a dit le sujet, ce qui concerne les Algériens, ce qui intéresse les Algériens. Qu'est-ce qu'il faut faire? La situation شوف elle est critique. الانستيتيوشن ميليتير راهي تأدي في واجبها واجبها. كما ينبغي. En tant que رحنا حتى on a récupéré la Sonacom de Louiba. Elle construit actuellement des camions Mercedes. Il y a un grand projet Sonacom Saint-Louiba. Il y a un projet à Tiaret. On construit actuellement des Mercedes à Tiaret. Le moteur, on le construit à Constantine. Donc, c'est un Économiquement, il y a des projets militaires pour aider un petit peu l'économie de l'Algérie. C'est super. Mais il y a plein de rapports des organisations internationales qui disent comme quoi la situation politique en Algérie, elle est tellement floue qu'elle peut mener à la déstabilisation de l'Algérie. C'est un rapport, il y a plusieurs rapports qui disent ça. En tant que militaire, est-ce que vous demandez à des actions pour éviter ça? On n'aimerait pas نغلي تمثيل ان شاء الله ماذا بينا الجمهور تناصري حظ الجزائر ان عندها جيش شعبي وطني شعبي يعني جاي من الشعب. Elle ne sera jamais déstabilisée, ni de l'intérieur, Non, je parle de l'Algérie. ni de l'intérieur, ni de Je parle de l'extérieur. l'Algérie. Pardon? Je parle de l'Algérie, je ne parle pas de l'Arabie. L'Algérie, oui, l'Algérie ne sera jamais déstabilisée tant qu'il y a cette armée. ما دام الجيش الوطني الشعبي في الجزائر واحد ما قادر يديستابيليزي الجزائر من الداخل ولا من الخارج. اي دايور لا بروف شوف لي ريزولتا اللي راه يحققهم الجيش على الحدود 6500 كيلومتر حدود بريه. Et je peux dire qu'on contrôle nos frontières au point même de l'hermétisation. Nos frontières terrestres sont hermétisées, c'est grâce à l'armée, qu'on le veuille ou pas. C'est son rôle. C'est son rôle, oui. بلا مزيه. Absolument. مي اسمح لي شو son rôle. مي حط روحك في مكان هذاك الجندي نورمالمون كاع ندافعوا عليه. حط روحك في مكان هذاك الجندي اللي يعيش في ظروف قاسيه في الماء ما كاش يجيبوا له بلا سيترن المعيشه واعره pour aller rendre visite en permission البلاد il lui faut peut-être 3-4 jours pour arriver chez lui وهكذاك avec un moral très élevé ويعس على بلاده ويدافع على بلاده بكل قوه. Personne n'a critiqué الجنود هذول. Bien sûr. هذه تكفيكم انه الجيش راه منضبط، الجيش راه مستقر، الجيش راه يخدم في خدمته كما يجب.
هذا Ça me كل connaît, est-ce que vous me dites qu'il y a une stabilité de l'armée. Pardon? Il y a une stabilité de l'armée elle est stabilisée, elle fait son rôle في الحدود. Moi, je suis en train de revenir à ma question, la stabilité politique. Il y a des menaces, il y a des gens, il y a des rapports qui disent qu'il y a une menace vraie sur la stabilité de l'Algérie, sur l'institution politique. Mais l'armée en tant que militaire interne, est-ce que vous pensez que l'armée elle a une solution dans ses mains ou si est-ce qu'elle peut avoir une solution, soit regrouper les partis politiques? Allez, c'est des regrouper, suggestions. donc là, on s'ingère dans le domaine politique. Si l'armée regroupe les politiciens, regroupe les chefs de parti pour discuter avec eux, cela veut dire qu'on fait la politique. Michel voit comme quoi l'Algérie elle est en train de... ما تخافش ما تروحش ما تروحش كاين رجال في الارمي كاين رجال في الارمي sans parler du commandement كاين رجال في الارمي Donc ils peuvent intervenir. ها Donc s'ils voient كاين quelque chose... رجال في الارمي كي تنزلق الجزائر وتروح للانزلاق كاين اللي يحكمها ما تخافش ما تدوخش كاع. أنا l'intervention c'est que quand même l'armée malgré نوثي تحملن نوثي تكرهن هي تكريتيكين لكن قال لكم quoi mais quand même l'armée c'est une institution inévitable et c'est عازل اللي سام القرآن surtout يعني تسرت يعني décision pour ramener la stabilité au Mauritanie. L'Algérie, elle a un grand peuple. L'armée n'est qu'une institution parmi tant d'autres. Il y a des associations, il y a des partis politiques, il y a une société civile, il y a des forces vives, il y a des dynamiques citoyennes, il y a tout ce dont le pays peut se réjouir. Il suffisait de peu de temps, pendant un mois, que peut-être le fruit des luttes claniques, que les frontières, qu'il y avait un essai, des milliers de subsahariens qui ont colonisé d'après. Ça a créé toute une polémique. Ils sont rentrés par les frontières en une seule journée, je crois, c'est 10 000 personnes. Maintenant, on nous dit qu'elles sont hermétiques, on verra les résultats. Quand on entend certains mots disant que l'Algérie ما تنزلقش عندها سعر كازنيس عندها المؤسسة العسكرية عندها الرجال في الجزائر عندها شعب الجزائر ثمورث النقد ساع جذوذ ثمورث النقد ساع حرمة ثمورث النقد ساع إرجازن فانتازيث ذي الصح. Dans cette institution, il y a des hommes. Il y a des hommes d'honneur dans cette institution. C'est les enfants du peuple. Et ces enfants du peuple, cette fois-ci, refuseront de tirer sur d'autres enfants du peuple comme cette institution, comme certains ont obéi aux directives du commandement militaire en 92, comme certains l'ont fait en 2001, comme certains l'ont fait à Mzab, comme certains l'ont fait en 88. Justement, c'est ce mea culpa, c'est cette responsabilité qu'elle doit prendre pour qu'on puisse justement construire. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, ce n'est pas de vous énerver, je vous assure que c'est vrai, mais c'est de me dire enfin, le monsieur que j'ai en face de moi, c'est vrai et c'est une réalité. C'est un homme d'honneur avec lequel on va un jour chercher pour construire ce pays, pour le défendre. Lui, il va me défendre, moi, je vais le défendre, mais chacun à sa place, c'est-à-dire dans le cadre du respect du 1er novembre. L'appel du 1er novembre. Défendre une Algérie démocratique et sociale. Et aussi du congrès de la Soumane, le politique avant le militaire, c'est-à-dire chacun dans son espace. Mais aujourd'hui, quelle que soit la phraséologie qu'on peut utiliser, et quand je disais tout à l'heure les DAF, en effet, cette armée a été à un certain moment, le commandement, je parle bien, quand les enfants de Shahid, on leur a refusé le service national en 1965. Est-il le cas ou pas? Oui. En 1900 En 1965. On a refusé service aux enfants, on a exempt les enfants de Shahid du service national. Oui. Service national en 69, Allah yahdika. En 60, Boumdien a exempt les enfants de Shahid du service national. C'est une réalité. Et c'est là que les DAF ont pris réellement le dessus.
Et c'est les DAF qui ont fait 92, bien sûr avec la complicité d'autres. Et aujourd'hui, on cherche des hommes qui ont de l'honneur, comme celui qui s'est enfui en Espagne avec un hélicoptère pour dire des vérités. Comme Habib Souaidia, qui a écrit un livre, la guerre contre ces comme des hommes et des hommes. Souaidia était mon élève. Comme des hommes et des hommes. Est-ce que vous connaissez Souaidia? Est-ce que vous le connaissez? J'ai lu son bouquin. C'est mon élève. C'est du faux là-dedans. C'est du faux là-dedans. C'est du faux là-dedans. Ça, c'est des témoignages. Mais ça, c'est des témoignages. C'est pas son livre, c'est des témoignages. خير منك انت نحكي لك عليه نعرفوا ما يهفكش انا كتبوا له لي لا دي اس تي اللي كتبت له لا دي اس تي اللي كتبت له يا راجل C'est la DST qui vous forme aussi. Pardon? C'est la DST qui vous forme alors. Je ne suis pas de service, je suis un fantassin, je suis de l'armée de terre. وانا لا دي اس تي ما تحشيها ليش ما تقدرش تحشيها لي انا معرق انا ولد فاميليا ومأصل جزائري اولا قالوا مثلا وهذا نحكي لك عليها اورونتال نحكي لك عليه مليح ما تعرفوش نو سيتي با دي نو نو سيتي با دي نو انتي ديكزومبل دي نو كو فو كونيسيي با انا شكون il était mon élève هارون il y a beaucoup نعرفوا il y مليح a pas que lui اسمع يقول لك تلبل يقول لك تلبل تلفيس il y a Lara ما نعرفش on ne peut pas parler de lui mais Souaidia on laisse les noms on n'est pas اولا قالوا مثلا اسكان يعني في كذا نوع quand il parle de l'armée a toujours protégé le citoyen on a protégé les citoyens dans des endroits في les années 90 نقسم لك بالله غير ما عندك الكوراج تدخلهم نقسم لك بالله ما عندك الكوراج تدخلهم في النهار on allait là-bas les chercher فاصون ما كناش ما مشيت يعني الفو سيبار نتاع الجنود الفو سيبار نتاع الجنود ديتاشمون سقسي ناس تيسمسيل تيقولوا لك الملعب وين جاي وين حطيت ان ديتاشمون كي نروح بور لي زابروفيزيوني il me faut une compagnie entière pour les approvisionner حمينا الشعب ومازال نحميو الشعب والشعب حمانا ما نقولش ما حماناش الشعب كان معانا وحنا اللي نظمناه وحنا رتبناه في مجموعات وسلحناه وحما روحه وحما عائلته وحما الجيش كاينه سي فري سي اون فيريتي سي فري مي حنا كذلك دينا دورنا معاه وحميناه روح سقسي ولايه سمسيل تقول لهم الملعب وين جاي يقولوا لك الملعب وين جاي حطيت ثمين كومباني ندميت كي حطيتها باسكو لابروفيزيونمون تاعها صعيب عليا بالبزاف وتحملت مسؤوليه ونتحملها الى يوم الدين وكنت ندير لها لابروفيزيونمون اسكورتي دون كومباني حضرات من فضلك بارك الله فيك شكرا اول شيء اول مقارنه كتاع 20 سكوند وي اشو دا سير منك تري وزكال الجزائر اشو دا سير منك سي كوا فوتر اسبوار الجزائر ناتورا لي حاله كي سي كوا كومون دو فير باش ان شاء الله انا ككل جزائري ماذا بيا نشوف الجزائر خير من كل دول تاع العالم انا بارفوا كي نجي لفرنسا نحوس ونفوت في ان بارك هنا في جاردان نقول يا ربي وقت الجزائر تولي هكذا كي نشوف جاردان برك مع خليك التكنولوجيا وخليك التقدم وخليك الرفاه وخليك انا ماذا بيا الجزائر تولي خير من امريكا ان شاء الله بارك الله فيك اولا قالوا سعيد ساعه 20 كالك سكوند ان شاء الله حكونا كان je rends hommage aux enfants du peuple à ces militaires qui veillent à sa sécurité. Je dis une chose, sans vérité et justice sur tout ce qui s'est passé contre le peuple algérien, contre la patrie, contre son histoire, contre sa mémoire, contre tout ce qui se passe. Moi, mon souhait, c'est quoi? Mon souhait, c'est de voir un militaire protéger le citoyen et le citoyen aimer le militaire. Mon souhait, c'est de voir notre pays être par le peloton des grands pays du monde. Mon souhait, c'est de voir la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir du rêve algérien. C'est de voir la jeunesse, enfin, avoir les commandes du commandement et avoir les commandes du pays. وبيا تفكر اكيد سمحي ما الا غلطك اون سكوند صباح غلطه ذاك هذيك لافير قال لي ضاف سي تو اش يمكن غير كان دينير
فغير كي داوير وكنا دينيض اين كني دني ضعف لي ضعف ذيك كان نو نو سي كوني لا بوزيسيون. ارجو سمحي Je n'ai jamais pensé que vous êtes un DAF. Tu voulais m'inculper qu'ils aiment parce Ah, que pas du tout, non, pas non, du non, tout, non. pas du tout, Mais là, pas du tout. mais c'est- Moi, la j'ai proposition voulu, se connaît non, à la Abdinir, avec couleur. toute sincérité, avec Pour toute la sincérité. jeunesse. Zrah, vous êtes fils de Shahid. Zrah, vous êtes fils de Shahid. Quant au DAF, اسمحي pour la Quant au jeunesse DAF, je l'ai dit à la télévision أوكي، لا قدرت أقول. نكون فرحان كي نشوف وزير في الجزائر عنده عمره اقل من 40 سنه جلي دي سور اون شان دو ان شاء الله يكون رئيس، ان شاء الله يكون رئيس اقل من 40 سنه. هذا جماعه مثلا تما سمحتي كونولير، بارك الله فيك. لا قدرت كاع ممتاز، بارك الله فيك. سعيد يعطيك الصحه. تنمير ثمقرات كورونا حملات تنمير، بارك الله فيك. مثل هذوك نعطيك الصحه مثلا تما امكتو علام يعني لا قدرت كاع بويل بس كتشكر طاس ان كان كاع الحرمه قلنا كويدي ذاك كنشكر كنوي ايميث كم دمزوا كذا نسجل وهذا سير ميون ان شاء الله نوضع الخير نصوت مورتنا الف غينس ان شاء الله دفكر بيرغازن اتصوت نتسالنا فوفريدي سوفون عندنا قيمه لنا ربي. السلام عليكم.